اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعظم الله أجورنا بمصابنا بالحسين عليه السلام وجعلنا وإياكم من الطالبين بالصاري مع ولي إمام المهدي من آل محمد عليه السلام. Chers frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 9e jour du mois de Muharram, Tashua, et qui correspond donc aussi la nuit sera la 10e nuit, ce sera la nuit de Ashura. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous récompenser pour le deuil de l'imam Hussein alayhi salam et de nous compter parmi ceux qui vont réclamer sa vengeance, de nous compter de ceux qui vivent le jour d'Ashura comme un jour de deuil. Mes très chers frères et sœurs en islam, nous allons ici revenir sur un certain nombre de points parce qu'on s'est rendu compte que depuis des années que nous commençons à communiquer, que nous communiquons sur Ashura, la plupart des gens qui fêtent Ashura reconnaissent actuellement que ce n'est pas un jour de fête. Parce que personne n'ose plus défendre que Ashura c'est le début de l'année musulmane parce que c'est le 10e jour. La plupart des gens aussi ont abandonné l'idée selon laquelle Ashura marque le début de l'année musulmane. Parce qu'à l'unanimité des historiens, l'année musulmane commence au mois de Rabi al-Awwal parce que ça commence par l'hégire. Et l'hégire, c'est-à-dire le départ du prophète à Médine, à Makkah pour s'établir à Médine, s'est déroulé le premier jour du mois de Rabi al-Awwal et le prophète est arrivé à Médine le 12e jour du mois de Rabi al-Awwal qui est le mois de Gamou. Donc ceux qui aussi essayaient de démontrer que c'est un jour, c'est le jour de l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne trouvent plus d'arguments pour cela. Mais il y a beaucoup de musulmans qui persistent pour dire que c'est un jour de jeûne. Et leur argument a été que le prophète a trouvé les juifs en train de jeûner le jour de Ashura et leur aurait demandé pourquoi et ces derniers auraient dit que c'est le jour où Moïse a été sauvé et lui il avait promis de jeûner ça l'année qui va suivre. Mais aussi ces arguments ne tiennent pas la route, d'autant plus que quand on sait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est l'exemple suprême, le chef de tous les prophètes, à qui Dieu a donné la connaissance du passé, du présent et du futur, et que lui-même nous a dit de nous méfier des juifs, comment on peut dire que il a pris ces pratiques des juifs et l'a imposé aux croyants ou bien leur a recommandé ça? D'autant plus que, d'ailleurs, si on étudie l'histoire du judaïsme ou bien si on étudie tout simplement les pratiques des juifs, on se rend compte que les juifs n'ont jamais et ne jeûnent jamais Ashura ou Muharram. Parce que, effectivement, les juifs jeûnent le 10e jour de leur année. Le 10e jour de l'année juive, c'est le Yom Kippour, qu'ils appellent le jour du repentir. En fait, le 10e jour de l'année juive, les juifs jeûnent ce jour-là. Mais l'année juive n'a aucun rapport avec l'année musulmane. D'ailleurs, l'année juive compte 13 mois et l'année musulmane compte 12 mois. Ensuite, ni Dieu ni le prophète ne nous ont jamais demandé de suivre les traditions des juifs. Et l'année, le début de l'année juive, les mois de l'année juive ne correspondent pas aux mois de l'année musulmane. Et Tamkharit, donc le 10 Ashura a été institué, le mois de Muharram a été institué comme début de l'année musulmane, non pas par le prophète, mais par Omar ibn al-Khattab, le 2e calife, et plus tard entériné par Muawiyah et plus tard par Yazid. Mais du temps du prophète, tous les musulmans savaient que l'année musulmane commence par l'hégire jusqu'à présent et que l'hégire a eu lieu au mois de Rabi al-Awwal. Mais maintenant, même si on laisse de côté cet aspect et qu'on aille directement au niveau des sources juives, on se rend compte que les juifs jeûnent le 10e jour de leur mois, de leur année qui est le Yom Kippour, mais le Yom Kippour n'est pas pour les juifs le jour où Moïse a été sauvé de Pharaon, le jour où Moïse a été sauvé
de Pharaon, chez les Juifs, c'est le jour de Pâques. Et le jour de Pâques, ils ne le jeûnent pas du tout. Et quand même les chrétiens ont repris cette tradition, eux aussi, ils ne jeûnent pas le jour de Pâques. D'ailleurs, nous tous, nous connaissons ça. C'est le jour de Pâques que les chrétiens offrent du ngalach. Donc ça ne tient pas la route. Donc, Ashura ne correspond pas à Yom Kippour, ne correspond pas aussi au jour où Moïse a été sauvé de Pharaon. Parce que le Yom Kippour est le 10e jour du calendrier juif. Qui est donc, qui n'a rien à voir avec le jour où Moïse a été sauvé, qui est le jour de Pâques. Le scénario probable est que, comme dit Christian Bono, Yahya Alaoui, qu'Allah lui accorde le paradis, supprime la compagnie de l'imam Hussein et des martyrs de Karbala, qui étaient présents à la conférence organisée par Maulana Sherif Mohamed Ali Haïdar le 27 janvier 2007 au CICES sur le thème Ashura, jour de deuil ou jour de fête. Dans cette contribution-là, il a eu à éclaircir tous ces points. Et sa conclusion est que le scénario probable est que ceux qui ont voulu traficoter dans l'islam, en l'occurrence les Omeyyades, voulaient restituer, réinstaurer la pratique de la Jahiliya qui était le jeûne de Ashura. Ils ont voulu lui donner une connotation monothéiste en disant que le jour où le prophète est arrivé à Médine et que les Juifs jeûnaient était Ashura, et personne n'est allé vérifier les correspondances de calendrier. C'est passé comme lettre à la poste, comme on dit, mais en fait, il n'y a aucune possibilité de correspondance entre, premièrement, le Ashura et le Yom Kippour, deuxièmement, entre le Ashura et la Pâque, et troisièmement, entre le Yom Kippour et la sortie d'Égypte de Moïse. Donc, le jeûne du jour de Muharram ou bien de la veille est une hérésie inventée par les ennemis de la famille du prophète qui ont massacré les prophètes pour réinstaurer la Jahiliya. N'oubliez pas le verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa ma Muhammad illa rasoulin » Muhammad n'est qu'un prophète et qu'il y a eu des prophètes antérieurs qui lui sont antérieurs. Afa in mata aw khotila, s'il meurt ou s'il est tué, allez-vous retourner sur vos pas, allez-vous retourner à la Jahiliya? Ceux qui vont retourner à la Jahiliya ne feront aucun tort à Allah subhanahu wa ta'ala. Et exactement, c'est ce que Allah a dit dans le Coran qui s'est passé après le décès du prophète. Ceux qui n'ont pas suivi les membres de sa famille, surtout les ennemis des membres de sa famille, sont retournés à la Jahiliya pour créer un islam hérétique qui n'est pas l'islam de la famille du prophète et qui approuve ces pratiques-là, dont le jeûne de Ashura. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire du jeûne de Ashura? L'imam Jafar Sadiq, le descendant attitré du prophète, 6e imam choisi par Dieu, dit clairement que Ashura, c'est le jour où fut tué Al-Hussein. Si tu t'en réjouis, alors jeûne. La famille Omeyyade, Dieu les maudisse, et les gens de Syrie qui ont aidé à tuer Al-Hussein avaient fait le serment de faire de ce jour un jour de fête qu'ils jeûneraient en action de grâce et au cours duquel ils réjouiraient les enfants. Si Al-Hussein avait été tué et si ceux qui se sont dressés contre lui revenaient sains et saufs et le califat revenait à la famille d'Abu Sufyan. C'est ainsi devenu une sunna de la famille d'Abu Sufyan et chez leurs partisans jusqu'à ce jour. Tout le monde les a suivis et c'est pourquoi ils jeûnent, réjouissent leurs parents et leurs familles en ce jour. L'imam Sadiq ajouta ensuite: on ne jeûne pas lorsqu'on est touché par le malheur, mais en action de grâce lorsqu'on en est préservé. Or, Hussein a été touché par le malheur. Si tu fais partie de ceux qui sont touchés par le malheur, ne le jeûne pas. Si au contraire, tu fais partie de ceux qui se réjouissent et considèrent comme une bénédiction le fait que les Omeyyades soient à l'abri du malheur, alors jeûne en action de grâce pour le Très-Haut. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc les chiites ne jeûnent pas Ashura, mais il est fortement recommandé par nos imams que le jour de Ashura, qu'ils s'abstiennent de manger
de l'aube jusqu'à la prière de Zuhr pour célébrer et compatir avec les martyrs de Karbala qui ont été assoiffés et qui ont eu faim et soif ce jour-là jusqu'à être tués. Mais on s'abstient de boire et de manger sans intention de jeûner, tout simplement pour compatir avec les martyrs de Karbala. Cela a une très grande récompense. Il est même conseillé d'arrêter, donc de rompre cette abstinence-là par le turbat de Hussein, donc le sable, la terre qui vient du tombeau de l'imam Hussein ou bien de Karbala, et de manger les aliments qu'on mange pendant les périodes de deuil. Comme chez nous, il y a les nak, en tout cas les aliments de deuil, pour marquer que ce jour-là, c'est un jour de deuil. Il est fortement recommandé aussi de réciter 1000 fois la sourate Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad, dans dédier la récompense aux martyrs de Karbala, de l'imam Hussein et de ses compagnons, et pour aussi présenter ses condoléances au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi dédier cette récompense à tous les défunts. Il est aussi conseillé le jour de Ashura de ne pas sortir pour des activités économiques, parce que tout acte qui est posé ce jour-là n'aura pas la bénédiction. Il est interdit même de faire ses provisions ce jour-là. Il est interdit d'aller au travail. Il est interdit de se marier et d'entreprendre toute entreprise pour laquelle on veut la baraka, parce que c'est un jour maudit, un jour donc qui n'est pas béni. Donc c'est un jour maudit où toute action qui est faite dans ce sens-là ne reçoit pas la bénédiction. Donc il est recommandé aux chiites, aux croyants, le jour d'Ashura, de faire le deuil de l'imam Hussein et de se présenter les condoléances comme le jour où on a perdu l'être le plus cher, de pleurer l'imam Hussein, de porter des habits de deuil propres et d'organiser des cérémonies funèbres, des cérémonies funèbres pour marquer le deuil de l'imam Hussein, salawatullahi wa salamu alayhi. Qu'Allah nous aide à être sur cette ligne et qu'Allah approuve tous nos actes. Et comme l'a dit le prophète et les saints imams, faire le deuil de l'imam Hussein éloigne les plus grandes calamités et ouvre la porte à toutes les bénédictions. Par la grâce du deuil que nous organisons pour l'imam Hussein, qu'Allah nous débarrasse de la pandémie de coronavirus, qu'il nous ouvre toutes les portes de la miséricorde, qu'il donne la guérison à nos malades, qu'il donne le paradis à nos morts et qu'il fasse de nous de vrais croyants en enlevant de nos cœurs tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala réprouve, en faisant de nous de vrais croyants, de vrais participants de l'imam Hussein, jusqu'à ce que notre parole de labbayka ya Hussein ne soit pas une parole qui sort de la langue, mais qui sort de notre cœur, et que l'imam Hussein aussi nous dise labbayka, j'ai accepté moi aussi votre allégeance. Qu'Allah donne longue vie et tous les moyens nécessaires à notre maître Maulana Cheikh Mohamed Ali Haïdara, qui lui donne toute la force, la vigueur et tous les moyens nécessaires pour remplir sa mission, et que jusqu'à ce que lui-même nous mette entre les mains de l'imam Mahdi le jour où nous allons réclamer la vengeance de l'imam al-Hussein. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn Hussein wa ala awlad al-Hussein wa ala ashab al-Hussein wa la'natullahi da'iman abada ala man qatala Hussein wa ala man zalama Hussein min al-an ila yawmiddin. La 10e nuit de Ashura est généralement consacrée à Abdullah al-Radi, le nourrisson de l'imam Hussein qui a été tué à Karbala. Et il est fortement recommandé de donner comme aumône du lait aux nourrissons, surtout ceux qui sont démunis et qui n'ont pas de lait à donner à leurs enfants. Il est très recommandé la nuit d'Ashura de sortir comme aumône du lait à donner aux nourrissons. En fait, le jour d'Ashura, le jour fatidique d'Ashura, le 10e jour du mois de Muharram, sur la terre brûlée de Karbala, jonchée de cadavres des pieux compagnons de l'imam Hussein, de ses enfants, il ne restait plus sur le champ de combat que l'imam Hussein et Abdul Fadl al-Abbas. C'est en ce moment où la femme de l'imam Hussein lui présentant son nourrisson Abdullah al-Radi al-Ali ibn al-Hussein, en lui disant: mon maître, mon seigneur Abdallah,
Le nourrisson de 6 mois est en train de mourir de soif. Il ne peut plus tenir. J'ai plus de lait à lui donner. Je n'ai plus d'eau à lui donner. Il est en train de mourir entre les mains. Oh, ya Aba Abdallah, essaie de faire quelque chose. Nous n'avons pas d'eau, mais essaie de demander à nos ennemis qui se disent musulmans de donner de l'eau à ce petit innocent qui ne peut même pas combattre. C'est ainsi que l'imam Al-Hussein alayhi salam prit entre ses mains le nourrisson Abdallah al-Radi al-Ali ibn Hussein, se présentant devant l'armée omeyyade en leur disant: oh vous, si vous prétendez être des musulmans, regardez mon enfant, ce bébé de 6 mois ne peut plus boire, il a faim. Je vous prie, nous n'avons pas d'eau à lui donner, sa mère n'a plus de lait à lui donner. Nous vous prions tout simplement de nous donner de l'eau pour le nourrisson. Et si même vous voulez qu'on vous le donne et que vous-même vous lui donnez de l'eau, et quand comme ça vous serez assurés que nous n'allons pas boire de cette eau. Devant ce discours de l'imam Hussein, certains des soldats d'Omar ibn Saad qui avaient encore des étincelles de foi dans leur cœur se sont mis à dire: oui, nous allons lui donner de l'eau parce qu'il a raison, cet enfant est innocent. Et d'autres disent: non, nous n'allons pas lui donner de l'eau parce que l'ordre de Yazid est strict. Pas d'eau pour les enfants du prophète, pas d'eau pour les compagnons de l'imam Hussein. Oui, de l'eau pour les juifs, de l'eau pour les chrétiens, de l'eau pour les chiens, de l'eau pour les cochons, mais pas d'eau aujourd'hui pour les partisans de la famille du prophète et ses enfants. C'est ainsi que les soldats d'Omar ibn Saad commençaient à se chamailler entre eux. Finalement, Omar ibn Saad, la'natullahi alayhi, donna l'ordre à l'un de ses meilleurs tireurs, son tireur d'élite qui s'appelait Al-Urmula, l'appela à ses côtés pour lui dire: oh Urmula, règle-moi cette situation. Urmula comprit les ordres de son chef. Il se mit en position, étala ses flèches devant lui, prend son arc et se mit à viser l'imam Hussein. Mais en réalité, il ne visait pas l'imam Hussein, il visait l'enfant de l'imam Hussein, le nourrisson Abdallah al-Radi. Froidement, il se mit en position avec son arc et ses flèches pour choisir son angle de tir, visa soigneusement et laissa échapper sa flèche qui alla directement au cou de Abdallah al-Radi et le sectionna. Le sang jaillit, l'imam Hussein recueillit le sang de son enfant dans ses bras et le jeta au ciel. Et l'imam Mohammed Baqir nous dit que ce sang-là n'est pas descendu, en disant: oh Allah, ce qui me fait patienter, c'est que tout ce qui se passe devant tes yeux. L'enfant fit quelques soubresauts dans les mains de son père, l'imam Hussein, puis finalement s'arrêta. Sa vie était déjà partie. L'imam, l'enfant, meurt comme ça, est mort comme ça, assoiffé entre les mains de l'imam Hussein alayhi salam. Comme la scène se passait un peu loin de la tente, sur le champ de bataille, l'imam Hussein enveloppa l'enfant et revenait. Et sa mère, la mère de l'enfant qui était devant la tente, croyait qu'on a déjà donné de l'eau à son enfant et que l'imam allait lui amener son enfant qui a repris de la forme. Mais quand l'imam Hussein est arrivé, il lui dit: Ya Aba Abdallah, est-ce qu'ils ont donné de l'eau à mon enfant? Est-ce que l'enfant s'est rassasié? L'imam lui dit: non, malheureusement, à la place de l'eau, c'est une flèche qu'ils lui ont donnée. Ils ont tranché son cou, l'enfant est parti. Azamallah ujurana bi musabina bil Hussein alayhi salam. وجعلنا وإياكم من طالبين بالسعر مع ولي إمام مع ولاية إمام مهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف. On ne peut pas mesurer la cruauté de ces assassins à la sorte de Yazid. Ils n'ont même pas su respecter la sacralité de l'enfant, parce qu'une fois que l'enfant a été tué et que l'imam Hussein l'a présenté à sa mère, l'imam est allé prier sur lui et l'enterrer derrière les tentes. Mais qu'est-ce qui s'est passé le soir de Karbala? Quand l'imam Hussein est tombé en martyr,
et que son camp a été brûlé, les soldats d'Omar Sarr se sont acharnés sur les corps des martyrs avec leurs cheveux, qu'ils ont mis sous le sabot de leurs cheveux pour les piétiner. Et après, ils se sont mis à les décapiter parce que chacun voulait amener un trophée à Ubaydallah ibn Ziyad pour recevoir sa récompense. Al-Shimr ibn Zul Shawchan a coupé la tête de l'imam Hussein. Ces soldats se sont rués sur les corps. Chacun voulait avoir une tête. Et voilà qu'un des soldats d'Omar ibn Saad, que Dieu le maudisse éternellement, a cherché, n'a pas trouvé de tête à amener. Ils se sont souvenus du nourrisson de l'imam Hussein qui a été décapité par la flèche assassine de Urmula. Et s'est souvenu que l'imam Hussein l'a enterré derrière les tentes. Il est allé fouiller jusqu'à trouver la tombe de l'enfant. Il l'a déterré et a coupé sa tête pour s'en servir comme trophée, pour s'en servir comme ticket pour recevoir sa récompense. Qu'Allah le récompense par le feu de l'enfer éternellement, et qu'Allah maudisse éternellement ceux qui ont tué l'imam Hussein et qui ont perpétué cet assassinat, ceux qui leur ont préparé le terrain, ceux qui jusqu'à présent marchent sur leurs pas en étant les ennemis invétérés des partisans de la famille du prophète, les chiites, à qui on refuse tout. Allah subhanahu wa ta'ala accélère la réapparition de l'imam Mahdi pour venger l'imam Hussein, pour venger Abdallah Ar-Radi, et qu'il nous compte parmi ceux qui seront parmi lui dans cette entreprise qui est la meilleure des entreprises, l'entreprise de la défense de la famille du prophète et du rétablissement de la justice et de la transformation de la terre en un lieu de justice et d'équité après qu'elle fut remplie d'injustice et de toutes sortes d'atrocités. Azamallahu ujurana bi musabina bil Hussein alayhi salam wa ja'alana wa iyyakum min talib bi sa'ri ma'a wali imamul mahdi. Assalamu ala al-Hussein wa ala Ali ibn al-Hussein وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ولعنة الله دائما أبدا على من قتل الحسين ولا من ظلم الحسين من الآن إلى يوم الدين. Qu'Allah nous accorde une longue vie jusqu'à ce que nous soyons encore présents l'année prochaine pour célébrer le massacre de Karbala, et que cette fois qu'Allah fasse que ce soit même en présence de l'imam al-Mahdi Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Grâce au sang de Abdullah Radi, qu'Allah nous débarrasse de cette pandémie de coronavirus et de tous les maux qui s'abattent sur l'univers, et qu'Allah fasse de nous de vrais croyants au cœur pur, au cœur humble, au cœur capable de recevoir la lumière muhammadienne. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjil farajahum wa alik adduhum wa alik addu min al jinn wal ins min al awwalin wal akhirin. Assalamu ala al Husayn wa ala Ali ibn Husayn wa ala awlad al Husayn wa ala ashab al Husayn wa la'natullahi da'iman abada ala man qatala Husayn wa ala man zalama Husayn min al an ila yawmiddin. Allahumma lakal hamd amdan shakirin ala musabihim. Alhamdulillah ala azima raziyati. Allahumma arzuqna shafa'at al Husayn yawm wurud wa sabbilna indak qadama مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا محجتهم دون الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.